c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Christ a dit, en Corinthiens 5:17, il nous dit, priez sans cesse. Amen. 4 semaines de prière, je suis en train de t'inviter dans ce moment d'intimité avec le Seigneur Jésus. Ne te laisse pas emporter par la distraction. Plusieurs sont distraits aujourd'hui, soit par les occupations, soit par des futilités. D'autres même sont cloués sur les réseaux sociaux. Ils ne sont même pas capables de tenir eux-mêmes dans la présence de Dieu pour prier. Ils attendent, les situations deviennent graves et compliquées. Même d'autres, dans leur inconscience, ils sont devant des situations difficiles. Mais lorsqu'on leur dit priez, ils ont comme l'impression comme si on les insulte. Amen. Amen. Ce matin, je suis venu te dire 4 semaines de prière pour Sambela. Tout ça, parce qu'il faut que les choses changent autour de nos vies. Tout ça, parce qu'il faut que les situations s'améliorent autour de nos vies. 2025, une année de paix et de bonnes nouvelles, il faut que ce soit l'expression de la vie de quelqu'un. 2026, tout ça définir en paix dans la prière. Vous devez savoir une chose. L'État congolais, pour Banda budget, il y a l'année suivante, Banda pour préparer déjà la session en septembre. Session en septembre, c'est-à-dire l'année N-1, on va dire qu'on préparait déjà ce budget l'année prochaine. Cela veut dire qu'on a déjà ma disposition. De la même manière, après dans 4 semaines de prière, tout dans la dimension de prier pour 2025 et pour 2026. De sorte que tu sois à mesure, il y a quoi qui s'ensemble, aux la poisson, au salanaïe, au seigneur kobika naïe, aux autres expérimenter. Les diables, je l'ai dit et je le répète tout le temps, c'est qu'il ne t'aimera jamais. À tendre ma piège tout le jour avec ses acolytes, avec ses espions, avec pour simple objectif de te voir échouer, de te voir mourir. Et ça, là, tout quand même, c'est que la mort ne commence pas seulement par rapport à l'arrêt du cœur, il y a être humain, mais aussi la mort peut aller dans le sens spirituel. Lorsqu'il y a cessation des vies dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends, il y a déjà une mort qui s'est installée. Amen. C'est pourquoi dans les 4 semaines, nous allons prier avec ce thème qui est que ton règne vienne. Au sable, le zemi sanzambe, la zana posa bo konzina yo ya katina bomo inangai. Bo konzina yo ya na libota nangai. Tout le jour et tout le soir ici, il complote contre ta vie. Je t'avais dit la fois passée, pendant qu'on était en train de prier, il y a des messages qui ne cessaient d'arriver. Il y a des gens qui parlent toujours en mal. Quand je le disais, il y a d'autres qui voyaient ça comme si c'était des histoires que je relatais. Mais c'est après qu'ils ont commencé à expérimenter, à rencontrer ces réalités. Ils ont quand même compris que lorsqu'on donne un message, c'est pour t'interpeller, pour que tu comprennes l'essence de ce que Dieu veut que tu comprennes. Amen. Les gens qui parlent en mal, pendant que je suis en train de te parler en ce mois de novembre, aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, il y a de ceux qui ont déjà planifié ta mort en cette fin d'année. Ils parlent et ils veulent à ce que tu échoues. Ils parlent, ils veulent à ce que tu puisses mourir. Ils veulent à ce que le malheur t'atteigne. Il y a des gens qui ne trouveront la paix qu'au jour où ils vont apprendre que quelque chose de mal t'est arrivé. Voilà le kikimia. Et là, ils sont là dans des églises même. Ils sont même là du haut de la chair de certains lieux de culte, en train de parler entre parenthèses au nom des dieux. Et dans leur cœur, ils méditent le mal. Amen. L'essentiel, ce n'est pas qu'ils puissent méditer les mal, ça ne nous intéresse pas, mais seulement à nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons apprendre à imposer l'autorité de Christ dans nos vies. Et c'est pourquoi je t'invite dans ce programme de prière, afin que les règnes de Dieu s'imposent. Lorsque Dieu s'impose dans une vie, quels que soient les complots, quels que soient les plannings, quels que soient les programmes de l'ennemi, il y a une vérité, c'est qu'ils vont totalement échouer au nom de Jésus. Amen. Amen.
Ils vont totalement échouer. 2025, année de paix et de bonnes nouvelles. C'est pourquoi je te rassure d'une vérité, c'est que en ce mois de novembre, tu ne finiras pas ce mois de novembre sans que tu ne reçoives la paix, sans que tu ne reçoives les bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Déjà ce mardi, nous commençons. Ce mardi, nous commençons. Nous sommes là pendant 4 semaines, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Du 2 jusqu'au 30 novembre. Les gens pensent à Dieu seulement que lorsqu'ils sont dans des problèmes difficiles. Quand le Seigneur parle, il interpelle. Quand le Seigneur te parle, il t'interpelle. N'attends pas seulement qu'il y ait des conséquences négatives pour que tu te souviennes que Dieu m'avait parlé. Si je savais. Amen. Dans ces 4 semaines, je me retrouve déterminé à rencontrer Christ. Nous allons beaucoup prier, nous allons chercher la face des cieux. Nous allons aussi jeûner. Amen. Comme ça a été la vie à ma belle. Même ce matin, il peut venir à l'église, il vient avec force et énergie. Mais après quelques temps, il commence à dormir. Tu dors pourquoi? Il était venu pour prier. Automatiquement, le voyage des pensées commence à l'emporter. Tu vas où? Simplement parce que le diable ne veut pas que tu pries. Ce matin, je suis en train de parler sur l'Église et la saine doctrine. L'Église et la saine doctrine, un message que nous avons commencé depuis un certain temps. Pour rappeler à quelqu'un, l'Église est un ensemble de personnes que Christ a mis à part pour lui. Doit de se conformer aux enseignements de leur maître qui est le Seigneur Jésus. Azubi soit chez lui sur mon pandi pour naïe moko. Et azana posa toko kanana oya lingito yeba. Tobika oya lingito zanango. De sorte que le monde les a influencé bisoté. Le monde d'aujourd'hui, tu dois savoir qu'en ce temps de la fin, il y a des gens qui viendront et continueront à venir avec des enseignements, avec des paroles séduisantes pour égarer les peuples de Dieu. Et la saine doctrine demeure l'enseignement fidèle de Christ auquel nous devons nous attacher pour que nous puissions vivre le changement selon la pensée de Dieu. Amen. Plusieurs viendront, même avec des prophéties, même avec des miracles, même avec des guérisons, comme Christ le dit. Mais au dehors de jour, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Quand est-ce que Christ doit connaître quelqu'un? Christ va te connaître au jour où tu vivras selon sa pensée, selon sa parole, selon ses instructions. Donc, en conclusion, selon la saine doctrine. Amen. Selon la saine doctrine. La politique des parlons seulement parce qu'il s'agit de Jésus, faisons seulement des choses comme ça, on va nous-mêmes être sélectifs par rapport à ce qui n'est pas bon. Et j'avais parlé de ces choses pour dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la saine doctrine, c'est la véritable parole de Christ qui doit être écoutée telle qu'elle. Le diable vient en ces derniers temps avec une conviction selon laquelle ces messages ici n'amènent pas au salut. Alors concentrons-nous sur ça, parce que ça là, ce n'est pas important. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être sélectifs. L'agneau doit être mangé dans son entièreté. Dans son entièreté. Il n'y a pas de portion nous devons laisser parce que selon nos convictions, ça c'est pas important. C'est pourquoi j'avais dit, lorsqu'on parle de l'évangile de Christ, on présente Christ dans sa totalité. Quiconque rencontre Christ reçoit une affectation intérieure et une transformation extérieure. C'est pourquoi j'avais donné comme premier fondement que Hébreu nous donne sur la saine doctrine. Il parle sur les renoncements aux œuvres mortes.
Les œuvres mortes, c'est toute œuvre qui est fondée par le péché ou toute œuvre qui puise son essence dans l'égarement. Amen. Toute œuvre qui n'a pas Christ en elle, ce sont des œuvres mortes. Dans Galates chapitre 5, lorsque nous lisons 19 jusqu'à 21, on nous présente aussi les œuvres de la chair, les œuvres mortes auxquelles nous devons renoncer pour hériter le royaume des cieux. Dans Galates 5, le verset en haut et en large. Amen. Renoncement aux œuvres mortes. J'ai parlé de ces choses pour aider quelqu'un à comprendre que si tu as Christ en toi, il faut que ton homme extérieur aussi soit influencé par le Christ qui est en toi. Amen. Yesu soit côté la kati ya bomo ya mutu. Il faut libanda ya mutu wana matuba mona ke Yesu abakana kati. Amen. Koya ko imposer bisoté. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous imposer un rythme ou une façon de comprendre. D'ailleurs, moi, j'ai Jésus en moi. Ne regardez pas cet aspect extérieur. Oui, notre problème n'est pas de t'imposer une façon d'être, mais notre problème, c'est que Christ doit se faire voir à travers ce que toi tu présentes. À Antioche, on a observé la manière de vivre, c'est-à-dire une vie extérieure. Tu ne peux pas être impudique, tu ne peux pas être soulard, tu ne peux pas être voleur et menteur et nous dire que Christ est en moi. Ne regardez pas ces vols et cette vie de débauche. Non. Amen. Non, Christ est en moi. Ne regardez pas cet accoutrement. Comment est-ce que Christ peut dominer ton homme intérieur et toi tu t'habilles à moitié nu? Ça ne marche pas. Nous avons parlé en long et en large sur ces éléments du renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Je renonce à toutes ces choses afin que je puisse me conformer à Christ et conformer à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois renoncer? J'avais parlé parce que je suis l'image de Dieu. Je dois le représenter. Et lorsque je suis en train de me présenter devant les gens, il faut que l'on voit Christ à travers ce que je suis, ce que je présente. La deuxième doctrine sur laquelle se fonde la saine doctrine, permettez-moi cette tautologie, le deuxième fondement sur lequel la saine doctrine s'accroche ou se base sur la foi en Dieu. La foi en Dieu. J'avais dit à quelqu'un, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a dit Dieu que c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a dit Dieu que c'est Dieu. Parce que pour atteindre Dieu, la voie principale pour arriver à Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne peut parler de Dieu dans la vérité que celui qui passe par Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul. Mon côté comme il pas dans nzambe soka leki na nzela na ngaïté. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux atteindre Dieu, passe par Jésus. Je l'ai dit la fois passée, je le redis encore, toutes les autres religions qui parlent entre guillemets de Dieu, lorsqu'on ne présente pas Christ, c'est qu'ils n'ont pas Dieu. Amen. 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 Que personne ne te trompe pour te dire non, ils ont Dieu. C'est comme si Dieu était une grande maison avec plusieurs portes que chaque personne pouvait emprunter selon ses convictions pour arriver à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes africains. Notre porte pour voir Dieu, c'est X personnes. Nous sommes européens. Notre porte pour voir Dieu, c'est X personnes. C'est-à-dire, nous sommes dans telle croyance. Pour que nous puissions voir Dieu, nous devons entrer par telle voie ou par tel chemin.
je suis en train de te dire ce matin, c'est que il n'y a qu'une seule porte pour entrer vers Dieu. Il n'y a qu'une seule voie qui mène à Dieu. Et cette porte s'appelle Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ seul, même s'ils peuvent faire des miracles, même s'ils peuvent faire des prodiges, même s'ils peuvent guérir les malades ou encore finir les problèmes auprès des humains, mais je te rassure une vérité, c'est que la voie qui mène à Dieu s'appelle Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, toute voie qu'on peut te présenter ne te mènera pas à la vie. Je parle de la foi en Dieu. Quand je parle de la foi en Dieu, déjà la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des gens, lorsqu'on parle de la foi, ils aussi pensent qu'ils peuvent avoir la foi parce qu'ils s'accrochent à ce qu'on leur a donné comme instruction. Vous verrez que ce soit ceux qui sont dans des choses occultes où ils croient en ce qu'on leur dit. Ils obéissent à ce qu'on leur dit et en fin de compte, ils suivent à la lettre ce qu'on leur dit. Cela veut dire que c'est une forme de foi aussi qu'ils expriment. Mais ce n'est pas de cette foi-là que moi je parle. Je parle de la dimension de rester attaché à ce que Dieu est, à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu nous a montré sur lui-même. Amen. Déjà pour commencer avec cette notion de la foi, Dieu qui marche avec Israël, il s'est dit, il veut donner la loi à Moïse pour que Israël marche devant sa face. Moïse, voici maintenant comment vous allez vivre ou comment vous devez marcher devant de moi. Nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 3. Quand il donne les commandements à Jésus Salamo, oui, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, il les amène déjà dans une dimension où moi je ne partage pas ma gloire avec un autre Dieu ou avec une autre force ou avec un autre esprit. Cela veut dire que vous qui êtes mes enfants, vous devez dépendre de moi, mais pas seulement dans la dimension que vous devez dépendre de moi. Une autre chose, un autre élément qu'il a ajouté, il dit, j'aimerais les lire, Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, verset 3. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, au verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu n'auras point d'autre Dieu. Quand je parle de la foi en Dieu, je vois la dimension où Dieu parle à Israël. Il leur dit, vous devez comprendre une vérité selon laquelle les autres nations qui sont autour de vous, pour prier, ils se font des images, ils se font des représentations. Ils adorent soit des animaux, ils adorent soit des statuettes qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Quand Israël il voulait adorer Dieu, ou lorsqu'Israël pensait à Dieu, il voulait à tout prix que Dieu aussi les aide, comme les autres nations font. C'est ce qui fait que lorsque Moïse est monté sur la montagne, pendant le temps qu'il était là-bas, ils se sont dit, Moïse ne reviendra plus. Aaron, fais-nous un veau d'or qui sera notre Dieu. Pourquoi ils ont demandé à Aaron de le faire? Ils ont regardé tout autour d'eux. Les autres nations, d'où ils étaient venus, ils venaient de l'Égypte. L'Égypte avait plusieurs divinités. Alors ils se sont dit, mais Dieu, quand il vient se présenter à Israël, il leur dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Pas seulement tu n'auras point d'autre Dieu, mais tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations. La foi en Dieu
ne repose pas sur ce que l'on fabrique ou ce que l'on présente comme l'image de Dieu. Et dans la saine doctrine, ce matin, j'aimerais te rappeler une vérité selon laquelle, yo, en tant que moi, dans Nzambe, lorsque je parle de la foi en Dieu, cela veut dire que tu dois quitter la dimension d'attacher Dieu aux choses matérielles sur lesquelles tu dois fonder ta conviction, ta foi. Amen. Tu ne vas pas te faire des images. Tu ne vas pas te faire ni des représentations. Aujourd'hui à l'église, vous verrez, on a des réalités. Des réalités. Et je suis en train de voir que même dans les années qui viennent, ça sera encore plus pire. Vous verrez, on vous met des photos, on vous met des statuettes. On cherche des croix, on cherche des chaînettes, on cherche des bagues, on cherche toutes ces choses, on le ramène à l'église. Et on appelle ça des cérémonies même spirituelles. Parce que Dieu, vous savez, Dieu est en train de faire des choses. J'avais dit la fois passée, on va vous exiger même de l'eau, on va vous exiger de l'huile, on va vous exiger des choses physiques pour vous. En fait, pour vous pousser à croire en Dieu en attachant votre foi à ce que l'on vous donne et non à ce que Dieu est. Amen. Quand Dieu dit, tu ne te feras pas d'image, ça y est, il voulait seulement rappeler Israël une chose. Votre foi ne repose pas sur ce que vous voyez avec des yeux physiques, mais votre foi doit reposer sur ce que vous croyez en vous, que vous voyez avec les yeux de vos cœurs, et non les yeux physiques. Il y a un moment où Thomas lorsque vous lisez dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et c'est la dimension de la foi en Dieu nous amène dans la dimension de croire sans avoir vu. Dieu ne veut pas que toi tu puisses te fonder ta foi sur des choses fabriquées par des mains d'hommes pour que tu dises que Dieu est là. Aujourd'hui, même dans certains milieux, je dois appeler ça les lieux de rassemblement des gens qui prient au nom de Dieu, il y a beaucoup de réalités. Vous verrez, il y a d'autres même qui font des tables, qui mettent de l'huile, qui mettent l'encens, qui mettent des choses. Ils vont vous dire, parce que Dieu est là pour ton problème. Quand tu arrives, pour être rassuré que Dieu est avec toi, prends cette huile, applique sur tes yeux, prends cette eau, bois ça, fais des principes établis par les hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les jours où cette huile va finir, tu vas dire roi. Selon des comme moi qui église, parce qu'on maille au Yuzanzambe, qui est dans Tchananda. Donc, vous avez des wana, donc vous sopananda pour un zamba continent. Il a dit, il a bien, c'est pas matina moto, dans ma avec un zamba ça. Je n'ai pas comme un anda, on sopi mamo, zamba continent. A comme un andiela, oui. Nous avons eu des moulins, ma effuwa, ma union se sopa in andiela. Donc, zamba tika la ina boulevard. Donc, tu vas entendre la boulevard, zamba en zamba. Amen. Simplement pour dire à quelqu'un, notre foi ne doit pas se fonder sur des choses matérielles. Notre foi ne doit pas se fonder sur des choses charnelles et des choses physiques. Notre foi doit se fonder sur la personne du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons en l'Esprit. Amen. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu de ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation.
Quand on dit tous les lots à l'église, ils sont beaucoup plus attachés au sensationnel qu'à la parole pure de Dieu qui présente la personne du Seigneur Jésus. Parce que j'avais dit, le rôle de l'église, c'est de présenter quoi? La parole de Christ pour pousser les gens à faire quoi? À avoir la foi en ce qu'ils ont entendu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Bien que je vais le dire encore dans la suite. Pas besoin d'image, pas besoin de représentation. Quand tu viens à l'église, n'attends pas qu'on te donne de donner au sambe la bouée. Après l'église, vous qui ne m'en montez, dans la photo, dans la zone sabino, qui est dans le chat, dans le temps, vous êtes dans le assis, qui est dans le distraction. Yo somba ba photo, ba sokola, ba pakola, ba foot, ba leviombo papa. Amen. Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Ni des cérémonies quelconques. Toi, tu vas bouger. Même si au monde, ni sacerdoce, ils ont changé. C'est pourquoi je le dis dans une parenthèse, c'est que au temps du réveil, le début du réveil, les gens qui avaient reçu la parole étaient avec une foi ferme. Ils croyaient en ce que Christ pouvait faire. Et pendant ce temps, l'église était tellement forte que les diables avaient un courage au côté de l'église. Avec une mission, n'a pas ça va qui l'église. Pour ce qui est la vérité vient changer. Mais les lots, diable va comprendre te sous la stratégie batunyos va comprendre que wana satana alors il faut ça la paix l'église et on batunyos va ngotali ça va boba na windi ba tre ba winze mimi na kila wenza ba batete wana baki la salobo na mona na somona batunyos ba longwa babu est-ce que ba kufa ba munyo sute ba kufa ba koma ba prophète à côté de l'église. Et à un moment là, les gens sont toujours aptes pour te dire, je suis en train de voir, oui, tu as vu. Maintenant, là, ce qui doit me donner la vie, ce n'est pas ce que toi tu as vu, mais la parole de Christ. Qu'est-ce que je suis censé faire conformément aux Écritures pour les saluts de ma vie? Parce que si tu as vu quelque chose de mal en moi, ça veut dire qu'il faut que tu me donnes la parole de Christ qui me demande de faire quoi? De l'écouter, la parole à laquelle je dois vivre pour me permettre de changer ma façon d'être, de sorte que ma campagne est comme la main sauté. Mais si toi tu me dis, tu as vu la mort, tu as vu la maladie, maintenant qu'est-ce que je suis censé faire? Au lieu de me ramener dans la présence de la prière, tu me dis, il faut y aller en enveloppe mourir 30 000 francs, 30 000 fois, le ah, frère, comme ça, moi, il y a l'évangile, il y a Nicolo, faux amis, déontologie. Déontologie, c'est qu'il faut y aller comme ça. La déontologie, il faut bimi ça, moi, amitié. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour chercher l'argent. Les ministères ou l'appel authentique au ministère ne te pousse pas là comme un mendiant devant le gens pour commencer à demander, à quémander, à improviser des réalités pour que les gens sortent l'argent. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est de présenter Christ afin que la qualité de la vie de personnes s'améliore. Parce que Jésus, lorsqu'il reviendra, il a besoin de trouver des gens préparés ayant écouté la parole de Dieu. On n'a pas besoin de dire des choses pour faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un vienne à l'église, on te parle de Jésus et tu te dis, j'abandonne la sorcellerie. Tu te dis, j'abandonne le vol. Parce que à cause des Christ que j'ai entendu, je renonce à ces choses. Ce n'est pas que je viens à l'église, je rentre dans la joie. Oui, dans kitoko, tu maki, les acquis bien, ma acquis bien. Mais yo, vous avez la deuxième biwa, papa. Et le pelote. Comment serviteur à mon goût? En ligne à protocole, l'église. Chantre, à quel lugar intercessé, comment on a le fond de la mission de l'écho. Comment t'es.
Parce que si tu as reçu la parole de Christ, il faut que tu rentres en toi-même et que tu dises en toi-même, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être sauvé? Le jour où Pierre a parlé après la Pentecôte, ceux qui ont entendu la parole se sont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Répentez-vous et croyez en Jésus. Répentez-vous. Aujourd'hui, la chair de l'église, et comme il passe à Bamboa qui est là, on va passer à Bandi, non. Oui, il y a un mot à bon mot, je dois battre tout ça, l'évangile, je dois se m'inviter. Il y a la terre à Yesu, il y a la Yesu. Oh, c'est là, la Yesu. Paul, écoute, a commis dans le 3e ciel, la zone, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Pourquoi? Parce qu'autant dit seulement Genèse, autant que Exode, autant que Lévitique, si comme l'Apocalypse. Quand il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu as quitté chez toi, on t'a emmené dans une école théologique, on t'a dit des choses sur un Dieu. Et tu as cru, on sait que le monsieur qui t'a expliqué t'a dit. Et tu commences à discuter sur des gens qui ont rencontré ce Dieu-là. Il y a toujours une différence. Il y a des gens qui... La meilleure manière d'exercer les ministères, c'est de rencontrer le Dieu qui t'a appelé et de recevoir de lui le message. Tout celui qui a rencontré Dieu pour un ministère a reçu un message de Dieu. Tanganayo, hébreu dans le grec, et puis on continue au temps. Mais cela ne fait pas de toi un homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu verras des gens qui vont, on va leur poser la question. Toi, tu es ici. Oh, je suis ministre. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Tu es intelligent à l'école, tu peux faire une dissertation avec des versets bibliques, sortir l'introduction et développer la conclusion. Ce n'est pas ce qui fait de toi un ministre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le message de ton ministère, c'est ce qui va déterminer ton ascension. Et on va permettre à ce que là où tu vas aller. Que tu sois à Boma, que tu sois à Matadi, que tu sois à Kinshasa, en Europe ou partout tu iras, tu vas garder le même message. Le même message, tu vas les garder. Le même message parce que c'est ce que Dieu a attaché à ton ministère. Et ça va consommer ton ministère et soit pas bon. Parce qu'attention, comme il va en église, ça va arriver à toi. Amen. Amen. Je ferme ma parenthèse pour dire à quelqu'un, Christ veut que nous puissions nous attacher à sa personne. Cette foi que nous devons exprimer en Dieu ne se résume pas en ce que les gens pensent ou ce que les gens voient, mais par rapport à ce que nous croyons ou ce que nous voyons avec les yeux de notre cœur. Amen. Amen. Quand je parle de la foi en Dieu, c'est simplement le fait d'accepter la parole de Dieu comme une vérité absolue. J'accepte la parole de Dieu comme une vérité absolue. J'accepte la parole de Dieu comme une vérité absolue. Quand je dis j'ai la foi en Dieu, cela veut dire que sa parole est vraie. J'accepte cette parole. Accepter la parole, les gens vont oui. Parce que doit confondre. J'accepte la parole et quand je dis oui, les gens vont me oui, mais oui, non. Tu vis comme un païen, mais tu veux qu'on t'appelle frère. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens ont décidé de fréquenter les églises. Comme ce matin, ils sont dans plusieurs côtes des assemblées. Mais tu as vandi, petit toi na otikete. Mazan église. Mwingane azabo. Mon frère, mon frère, mon frère. Il va le bazar. Jamais vous avez pas le salaire tout le monde. Au moins, c'est à tout bali moi si. Vous avez quand même pas si mon bali ni ça tout le monde. Elle n'est un bali va tourner dans la côté. On va avec assurance. Au moins des amis, t'as la campagne contrôler au moins téléphone. Moi je t'aime Maurice Alagam. C'est manche du diable. Ils ont raté. So mon comme dans la dimension que yo, il faut ça la. Non mon tout mon premier, on se talent.
ça rappelle, vous savez, il va nous coller faux à caille prudent, on ne sait jamais, on va la zambie au hôpital. Vous savez pas du monde, quand il faut avoir une balai, mesure de prudence. Ce moment, ça y va bien, au moins, même dans le mariage, ils ont des appels anonymes. Au supprimer, rappel. Au sonoli, au supprimer. Ou bien, il appelle vidéo, au supprimer. Yo, so, quand tu vois ma simplement parce que tu n'as pas cru en la parole de Dieu. Et on a un peu ça, on a bateau, c'est pour m'appel dans la conversation. Zabayo kamino mawa tondo alelo changer. Pour dire que ça va bien. Ce que mon yango c'est pelate, ce que dit que c'est pelate, ce que bien quoi. Moni moi sinangalinga makile ni. Alors fille, ce que yebi que na kabela qui mbongo epesa mo mobulu na pale. Alors faut na boma bendis. Ozo boma bendis. Bendis so boma na kana na opelisa ndé na molimo. Bah, des mois culpabilité, ce qu'on va juste comme ça, le PC dans mon rôle. Désormais, voilà, encore plus comme il y a un battre des architectes, oui, la rapide, au moins tout ça, et les hommes ont dit ça prêtre. En tant que contre toi, ça va bien. Pour aller à terre dans l'air, trop de fatigue, aussi lié ou non, trop de fatigue. Ok, il y a un temps. Amen. Quand je dis j'ai la foi en Dieu, j'ai accepté la parole de Dieu comme une vérité absolue. Même si cette vérité peut aller à l'encontre de certaines réalités autour de ma vie. Les réalités autour de la vie, mais la foi te demande de ne pas te prostituer parce que tu es balaté. Mais la vie te va te dire qu'il faut aller en automobo, bobima anaye anaye kobo anatanda bo rezonaka jour bogo comme kamisa robalana. Une vérité, c'est que tout ce que l'on construit avec l'œuvre du diable finit toujours par détruire. Oyo sotongana le sudia satana et robomo kaka. Quand vous avez fiancé, oui, il y a des fiancés. Tout que non des kobo nzamba osunga biso malai malai pourquoi vous avez ba fiancé dès que les kobo wana ozu ba démon beaucoup na projet mariage ba démon boya ko sanga bosunga biso ne ngoko to ngato ça quand on a banda to ligana fiançailles et surtout qu'on va fiançailles et tout mariage anticipé bobo 5 ans vous ils ont balade des années pour bino vous allez pas marier maintenant va pas nanda au monde. So by some time, église au niveau Kamba, on a bien un message sur la scène doctrine. Parce que les gens vont nous insulter. Église au niveau des tabac, tout pas ça, tous ces habits, ça c'est un livre de Dieu, frère. Yo personne d'autre, c'est ce acte sexuel en haut l'ennemi. Et on nous a souvent courage dans le Congo, on était posé déjà marié. Pour le Congo, tu ne veux pas tenir la vérité, la parole de Dieu comme une vérité absolue. Lorsque la parole de Dieu est une vérité absolue, tu vas vivre la parole de Dieu qui dit fuyez l'impudicité. Ne volez pas, ne mentez pas. Fuyez l'impudicité, vous côté dans la langue, mais vers les hommes, ils ont conjugué, Nathan, on va quitter, au moins ils fuyez, ils ont des Bible, le bateau va devenir exégèse. Moi, tu comprends, on est dans le makolo, tous on est dans le kanisikaka, et l'ongwa, au kosi. So comme on est zéro, ils ont des hôtels, et kobo, moyibi, kindoki, kindumba, Bible, le soir makolo. Par exemple, dit que non, Kamisa na molimo on est la bête de solo la fois passée. Papa m'a rajouté la Bible lobby. Bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, bakufa ki na molimo. Na nzoto, na molimo nzamba biso mote. Bible lobby bon mote. Bible lobby qui va s'arrêter. Babika qui va kota ki na moto va s'arrêter. Babibaki, balobaki teke, bakota ki batumbami, alenzamba bimisi ba na molimo lokote. Et même fuir l'impudicité, les gars, zoa makolobima kende. Au moins il va connaître l'hôtel. Il y a une piscine, il n'y avait pas une piscine. Tu savais ce que tu faisais. Après, il y a une vie dans le Kamba. Mais il parce que les démons sont dans le monde des esprits, le côté ça va rater. Dans le monde des esprits, le côté ça va rater. La foi en Dieu se résume au fait de considérer la parole de Dieu comme une vérité absolue. Ce que la Bible te dit,
C'est ce que tu dois faire. Ce que la Bible te demande de faire, tu dois le faire. Et sa volonté na yote, ba caprice na yote, non pour verser, au verset na rotosa, au verset na rotosa. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu as un ciel à gagner et tu as un enfer à éviter. Si tu ne prends pas ça au sérieux, ce n'est pas un problème. Mais rassure-toi, un jour, tu te souviendras de ce moment où l'on te dit, on va te rappeler ce moment. Amen. Amen. La foi en Dieu, c'est une totale confiance à la parole de Dieu. Cette totale confiance qui te rappelle que je dois obéir. Je dois obéir à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je dois obéir à Dieu. Et ça va te pousser à faire confiance totalement en Christ. J'ai le fait de confiance. Il y a un moment, le proverbe de 3, 4 à 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais le Seigneur dans tes voies. Il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, chapitre 3, verset 5. Il te rappelle cette dimension pour que tu comprennes. J'ai fait totalement confiance à Dieu. Même si le monde peut m'abandonner, mais moi je sais que Jésus ne m'a pas abandonné. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, yo tambola en fonction de ma vue. Il y a YouTube, ma vie à Facebook, ma vie à Massa, voilà toi le bani pour la gars. On va te parler de Nicolas Zate, Nicolas va te parler aussi là. Il va me soucier, il va le bien aussi là. Il va te parler de Nazar sauté, il va le bien à échouer. Il va le bien de besoin de bota. Pour moi on débat au souk. Bah on va te parler de bazo zela mambe. Yo comme vous savez, il va le baki zambe, va le baki na souk. Va le bien ta kutu. Na chef photo na pas toi aimer. Ta ba toi qui penga sauter. Là tu commences à avoir une forme de frustration. Ce matin, je suis venu te dire, mets ta confiance en l'Éternel. Regarde ce que sa parole te demande de faire. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu. Et c'est qu'a été sa vie terrestre. Moi, je n'ai pas de problème avec le bagage. Il y a le raisonner X, Y, Amen. Parlez, réfléchissez, critiquez. Mais moi, je sais que je rendrai compte à qui? À Dieu. Il y a des gens qui vivent même dans un environnement où tu te rends compte que tu es seul. Jour où comprendre que ça y est, comprendre que mission nous a mené essayer de comparer de vérité. Parce que quand Dieu voit que tu as des grandes choses à faire, il sait que toi tu dois réaliser des choses. Il va éloigner de toi des personnes qui ont une influence négative. Maintenant, ce matin, l'influence négative sur toi, il va les mettre à côté, à isoler, pour aiguiser, pour équiper suffisamment. De sorte que ta parole sera une contre la parole d'une seule personne contre plusieurs. Et l'île de Ishbik s'est présenté seul. Il y a 450 prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. L'union sur ma sangane, 850. Yemoko. Et puis, quel risque? Ils sont bien abandonnés de l'ensemble de la Bible. Bien abandonnés. Bon, si on monte à la moitié. Regarde souvent. Quelle assurance, quelle confiance. 850. Bon, ça, mais là, bien abandonnés. Non, banda, t'es beau banda. Il y a un moment où bateau nyoso, où bazar en assurance que bango ba kokina ba capacité na bango. Allez là ko devant. Bisole to ça. Beaucoup monde, bisole to banda. Bango bazera. Mais je suis en train de te dire, mais Dieu en qui tu as cru, la foi en Dieu te demande ce soir, ce matin, de faire confiance en celui qui t'a appelé, Fais confiance en l'Éternel. Continue de faire confiance parce que le feu va descendre. La foi en Dieu, quand tu fais confiance à l'Éternel, ça devient devant toi ça deviendra devant toi comme un bouclier qui va te protéger contre les attaques spirituelles. Et au moins, dans Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 17, on parle des armes spirituelles. On parle de la foi comme un bouclier. Amen.
que pour que le Seigneur fasse des choses autour de ta vie, au conditionner la manifestation de sa présence par certaines choses physiques. Pour que Nzamba sala, il faut yo au sala. La monde a qui la fois passée, la besoin. Bien aimé, nous avons ma soupe, on les il faut que vous ayez offrande de mon à $200 pour offrande de Kodi Bissamassou. Jour où vous avez phrase, on comprendre que le pasteur a besoin de bongo. Parce que Christ a accompli l'œuvre de Golgotha. Il a tout accompli. Dans son apôtre offrande, pardon de péché. Au nom offrande de négocier ma soumise autour de ta vie, le moitié. Je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Je n'ai besoin de ça aujourd'hui. Amen. Je veux refuser la manifestation, la conditionner la manifestation de la présence de Dieu par ces choses matérielles. Faut payer ça à besoin. Faut ça à boire. À cause de leur désespoir, ils se sont abandonnés à certaines pratiques qui est anti-biblique. Tout ce qu'on peut te dire, pose-toi seulement la question, c'est écrit où? Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers les Écritures pour que je comprenne? Amen. Je fais confiance à la parole de Dieu parce que la foi que je dois présenter, c'est-à-dire la foi que je dois avoir vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Comme Romains 10, 17 nous le dit, la foi vient de ce que toi tu entends, ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Amen. Parce que la foi dont je parle aujourd'hui tire sa force dans les Écritures. La foi dont je te parle tire sa force dans les Écritures. La foi dont je te parle en Dieu tire sa force dans les Écritures et non dans des pratiques des humains. Dans les Écritures, c'est écrit où la parole de Christ est bien interprétée. La parole bien interprétée. J'insiste, la parole de Christ est bien interprétée pour que tu ne tombes pas dans la séduction du diable. Parce que lorsque le diable veut aussi séduire les gens, il se sert de la parole de Dieu, mais mal interprétée dans le but de faire tomber. Comme nous avons lu dans Matthieu 4, il dit à Christ, il est écrit, Psaume 91, il donnera l'ordre à ses anges afin de le transporter, afin que son pied ne puisse pas heurter la pierre, parce que toi tu dois te jeter. Oh, Christ lui a rappelé que tu ne vas pas tenter le Seigneur ton Dieu. Amen. La parole de Dieu qui doit être bien interprétée. Ce matin, je suis venu te dire, aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Aie la foi en Dieu. Refuse de vivre selon les siècles présents. Aie la foi en Dieu. Cette foi en Dieu te donnera l'impression, c'est comme si tu te jettes dans l'incertitude. Aux autres boire dans les vies. Mais tu ne vas pas te jeter dans les vies. Ce qui moine, aïe mongongwa papa, aïe ici, jette-toi, je vais te prendre dans mes bras. Attends mais si c'est que c'est la voix de son père qui lui a parlé, il va faire confiance. Il sait que mon papa ne voudra pas que je puisse tomber ou quelque chose de mal ne m'arrive. Parce que j'ai entendu sa voix. C'est pourquoi lorsque Pierre a vu Jésus, l'apôtre Dieu soit vu aux fantômes. Donc Pierre a dit ses anga, ordonne que je vienne. Pierre, quand Jésus a dit viens, a dit sur ta parole. Pierre a raisonné des fantômes de raisonnant le baguette. Non, non, Kendeni. Est-ce que Mario est signé ça va être surtout dans la katika tout à fait ménébal. Est-ce qu'on a nagé, tu connais surtout ce qu'on a signé sous Kandeli. Beaucoup de gens aussi viennent à l'église comme ça. Parce que c'est que Tika Mohibi, parce qu'il y a des fois pas me l'ont dit, Tika Mohibi, ce qu'on a oublié en Deli. Ce qu'on a dit que Ndumba, ce qu'on a longtemps ça va en Deli. Ce qu'on a dit que Tiki Makambo non ça, ce qu'on a bon en Deli. Autour de la question, c'est comme si tu ne veux pas croire en ce que Dieu t'a dit. Tu ne veux pas croire en ce que Dieu t'a dit. La foi en Dieu t'impose cette assurance, cette pleine conviction. Oui, que celui qui m'a parlé, c'est celui qui fait le bien pour moi. Nzambe basangisa baete. Tozwa nzambe ndambo satana tumi kosangisa. Potita la ndenge epesa. Omoni musaba tosamisaka ndambo. Omeleza bana posa mbongo. Dina la posa mbongo. Ma asala na nyonso. Po nzambe ali musala nyonso epesa ka bosu. Donc là, ça là, on a posa mbongo. Pour mes atos, on a posa ya mbongo. On a posa nzambe te. On a posa ya mbongo. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Tant qu'on est mbongo, après on a na
Mais celui qui a besoin des dieux, les premièrement du royaume des cieux. J'ai besoin des dieux. Le reste des choses, ça viendra. Ça viendra. Donc, ils ont raisonné. Nous avons bon nez. Ah ouais, attends, mais là, il y a un bébé. C'est comme ça qu'Élie était nourri, comme par un corbeau. Avant d'arriver avec dans le coquille, dans les mêmes heures, il viendra déposer. La foi en Dieu. Ce matin, il faut que tu aies la foi en Dieu. Cette foi en Dieu doit changer ta façon de voir les choses. Cette foi en Dieu doit changer ton attitude, doit changer ton comportement. Cette foi en Dieu doit te faire croire à une vérité. C'est que nous avons les hommes de nous avons liangate, nous avons salanga mabete, tout la ndako moko, tout les sani moko, tout les écoles moko, tout ta bolansela moko, yana tsina no bako te, nakala na gauche na droite, et le moni, nega tchobé c'est que ligoloba, na limakita, na zakuna te. Mais moi je sais que celui qui m'a appelé est un Dieu puissant. Je mange, je bois, je marche, tout ce que j'ai à faire, je le fais avec assurance quand je sais que j'ai Jésus en moi, je sais que la parole de Dieu est en moi. Et c'est dans la Bible. Mais de 360 fois, il me dit n'écris rien. Chaque matin, quand je me réveille, la première pensée qui monte dans mon cœur, c'est n'écris rien. N'écris rien. Il se demande des brebis au milieu de loups. Mais moi, je n'écraindrai pas. Éternel mon Père, je ne manquerai de rien. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que je crois que celui qui m'a appelé est un Dieu puissant. Celui qui m'a parlé est un Dieu fidèle. Le deuxième fondement de la sainte doctrine, c'est la foi en Dieu. Cette foi qui est caractérisée par la vie, l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Si tu dois vivre, si tu dois faire des choses, tout ce que tu es appelé à faire, fonde tout ce que tu es en train de faire dans la parole de Dieu, les Écritures. Amen. Je fonde ma foi dans les Écritures. J'ai décidé d'obéir à la parole de Dieu. Ce matin, en ce mois de novembre, où les règnes de Dieu s'imposent dans nos vies et dans nos familles, en ce mois de novembre, c'est que il faut dire ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Crois en ce que Dieu t'a dit. Toi, tu ne vas pas échouer. 2025, c'est une année de paix et de bonnes nouvelles. Année de paix et de bonnes nouvelles veut simplement dire que tu ne vas pas échouer. Année de paix et de bonnes nouvelles veut simplement dire que tu ne seras pas soumis à la médiocrité. Année de paix et de bonnes nouvelles veut simplement dire la joie doit être ton partage. Crois en la parole de Dieu. La parole de Dieu, tiens pour vrai la parole de Dieu. Vis selon elle, vis selon la parole de Dieu, vis selon la parole de Dieu. Même si tu as comme l'impression que tu ne comprends pas bien comment les choses évoluent autour de ta vie, mais mets ta confiance au Seigneur Jésus, mets ta confiance en la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer par la vue, mais crois dans ton cœur que celui qui t'a parlé est un Dieu fidèle. Crois dans ton cœur, crois dans ton cœur. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas distraire. Crois dans ton cœur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin. J'aimerais prier avec quelqu'un ce matin qui croit au Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ. Tu veux que sa vie ne dépende que de lui. Si en ce mois de novembre, dans ces 4 programmes de prière, nous avons dit que le règne de Dieu vienne, c'est parce que nous avons décidé de lui faire totalement confiance. J'aimerais que tu inclines ta tête et que tu dises à Dieu, je te fais totalement confiance et j'ai besoin de toi. Commence d'abord par le remercier pour la parole que tu as entendue ce matin. Commence à prier au nom de Jésus.
Commence à prier au nom de Jésus. Dis-lui merci pour le message de ce matin. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné comme message ce matin. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a communiqué comme parole de vie ce matin. Dis-lui merci parce que ce qu'il t'a dit, c'est ce qui est bon pour ta vie. Pour que tu puisses vivre la croissance, pour que tu puisses vivre l'épanouissement, tu as besoin de demeurer attaché à la parole de Dieu. Tu as besoin de demeurer attaché à la parole de Dieu. Dis-lui merci pour ce qu'il est. 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 Tu lui dis merci pour le message de ce matin. Tu lui dis merci pour sa volonté qu'il a exprimée pour ta vie. Pour cette volonté qu'il a exprimée pour ta famille. Pour cette volonté qu'il a exprimée pour ta famille. Tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Tu lui dis merci. Et tu vas continuer à lui demander de régner autour de ta vie. En ce mois de novembre, novembre, j'ai besoin de toi. Novembre, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi en ce mois de novembre. Règne dans ma vie. J'ai besoin de toi. Règne dans ma vie. 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 Je te fais confiance, j'ai fait confiance à ta parole. Même si ma cambo non n'a mis sur l'angaï, il y a ça le roi Gobangi Sangaï, mais moi je te fais confiance. Moi je demeure fidèle à toi. Moi je demeure attaché à ta parole. Moi je demeure attaché à ta volonté. Moi je demeure attaché à ta volonté. Je demeure attaché à ta volonté. Je demeure attaché à ta volonté. Je te dis merci parce que tu es merveilleux. Je te dis merci parce que tu es puissant. Je te dis merci parce que tu es incomparable. Je te dis merci parce que tu es infaillible. Je te dis merci parce que tu es le maître de toutes choses. Le maître des esprits, c'est toi. De toi, les listes, la vallée, les fils de l'aurore. De toi, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Je te dis merci, ô éternel Dieu, parce que tu n'as point d'égal. Je dis merci Jésus, parce que tu n'as point de semblable. Je dis merci Jésus, parce que ta parole est la vérité. Je te dis merci, ô éternel Dieu. Ce matin, j'ai besoin de toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Et puis, Saint-Esprit, aide-moi. Dans ta marche, afin que tu demeures fidèle à la parole de Dieu. Dans ta marche, afin que tu demeures fidèle à la parole de Dieu. Dans ta marche, afin que tu demeures fidèle à la parole de Dieu. Dans ta marche, afin que tu demeures fidèle à la parole de Dieu. Dans ta marche, afin que tu demeures fidèle à Christ. Dans ta marche, afin que tu demeures fidèle à ce que Christ t'a dit. Afin que tu demeures fidèle à ce que Christ t'a promis. Au Père Boité, au Koi Samate, au même Manalibundite, au Manaloé, au Tamisama selon les siècles présentés. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Règne dans ma vie. Commence à refuser tout ce qui peut s'élever comme influence négative pour te détruire, pour te déstabiliser, pour te distraire. Maintenant que vous influence négative, vous êtes préparé par le diable pour empêcher à ton cœur d'être accessible à la vérité, pour empêcher à ton cœur d'être accessible à la foi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit dominer. Viens, Saint-Esprit, nous illuminer. Viens, Saint-Esprit, nous impacter. Viens, Saint-Esprit, nous transformer. Nous croyons nous croyons en ta vérité. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse toute distraction. Je refuse tout envoûtement, tout voyage de pensée, toute semence du diable qui est poussée contre ma vie pour m'empêcher de me connecter à la vérité de Christ. Je le chasse au nom de Jésus. Toi seul règne, toi seul domine. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?